Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de mai 2021. Un mois où je vous souhaite justement de faire ce qui vous plaît, tant qu'à faire. Des taroscopes que j'essaie encore une fois de faire d'une façon courte et efficace. Regardez donc la vidéo correspondant à votre signe, mais également celle correspondant à votre ascendant et à votre signe lunaire afin d'avoir davantage de renseignements. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me contacter dans la barre de description de cette vidéo ou sinon elles sont en train de s'afficher juste maintenant. Salut les vierges, ascendant vierge et signe lunaire en vierge, bienvenue pour votre taroscope du mois de mai 2021. Un mois de mai qu'on vous souhaite rempli de belles choses, hein, plein de soleil, plein de belles lumières. Ah, vous avez un jeu vraiment pas dégueulasse comme on dit. Regardez, énergie principale, cinquième chakra, chakra de la gorge, symbolisé par l'archange Gabriel. Alors autant vous dire que au mois de mai, votre mot-clé, ce sera affirmation. Je m'affirme, je dis ce que j'ai à dire, je dis ma vérité, je m'exprime clairement. Cette énergie, elle est vraiment à votre disposition, n'hésitez pas à en user, voire en abuser. Parce que vraiment, si vous avez des choses à dire, que vous reteniez jusqu'à maintenant, c'est le moment ou jamais de cracher le morceau, justement, avec cette énergie de l'archange Gabriel. La communication est quelque chose de particulièrement important pour vous au mois de mai. Donc n'hésitez pas à justement l'utiliser, à communiquer sur qui vous êtes, sur quelles sont vos envies, sur où vous voulez aller, etc. Cette carte, bien évidemment, elle peut également parler de sentiments. C'est-à-dire que vous pouvez exprimer vos sentiments au mois de mai. Les énergies sont bien positionnées et l'archange Gabriel, qui sera, rappelons-le, votre allié au mois de mai, sera là pour vous assister. N'hésitez donc pas à faire appel à lui, à lui demander assistance. Il sera bien évidemment ravi de le faire et il saura comment le faire au mieux. Communication, expression de ce que vous voulez, expression de ce que vous ressentez. Voici ce qui vous attend au mois de mai et on est bien content pour vous. Arcane positive de chez Positive, dans les énergies positives de votre mois de mai avec l'arcane du chariot. Rien ne peut vous arrêter. Si vous entreprenez quelque chose, alors dites-vous qu'il y a de très grandes chances, surtout quand on voit en plus votre vibration, que vous rencontriez le succès, chers amis vierges. Et je m'en réjouis d'avance pour vous. Il semblerait que la plupart d'entre vous soient dans la maîtrise et soit doté de beaucoup d'énergie au mois de mai. Une énergie qu'il faudra canaliser, attention, mais quand on regarde comment sont positionnées les énergies et vos cartes pour le mois de mai, on peut vraiment penser que de beaux succès attendent la plupart d'entre vous. Quand on voit ce cheval blanc, ce cheval noir et ce cavalier qui arrive à les faire aller dans la direction qu'il veut facilement, on peut penser que beaucoup de vierges sauront ménager la chèvre et le chou et seront peut-être parfois associés deux forces contraires pour aller dans la même direction. Félicitations, c'est un sacré tour de force. Pour certains vierges, il s'agira de déplacements particulièrement importants qui sont bien aspectés. Et rappelez-vous, on parle de succès, on parle d'expression. Depuis tout à l'heure, il y a plein de choses qui sont super positives pour vous de toute façon. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous avez sur le cœur, à vous exprimer. Vous avez vraiment tout à y gagner et vraiment vous pourriez décrocher le gros lot en simplement vous exprimant, en communiquant sur ce que vous aviez à communiquer depuis un petit moment. Donc n'hésitez pas à le faire. Beaucoup de succès, beaucoup de fougue et beaucoup de détermination au mois de mai. C'est très bien pour vous et n'hésitez pas à utiliser cette énergie à bon escient. La reine de coupe sera l'énergie négative de votre mois de mai. Alors quand elle est en négatif, la reine de coupe, elle explique que vous pourriez un petit peu par contre être coupé de votre intuition, d'accord? Être un petit peu aussi, malheureusement, coupé de vos ressentis. Et c'est pas ce qu'on veut, pourtant. Nous, on veut justement les exprimer, parfois même les souffler dans cette trompette, les ressentis, les émotions et compagnie. Donc n'hésitez pas justement à les ressentir, à les accueillir et surtout à les exprimer. Je m'excuse, je suis un petit peu de bruit avec ma chaise, mais je suis à deux doigts de tomber quand même. Donc voilà ce que vous dit la reine de coupe. Ne réprimez pas ce que vous avez à dire. C'est le risque. Vous pourriez peut-être parfois avoir un petit peu peur justement de parler de vos émotions et il faudra justement user de tout ce que Gabriel a à vous offrir, de toute l'énergie du chariot afin de débloquer ce chakra gorge. Et regardez ce qu'on a juste à côté, une clé en plus. Donc si vous voulez, là on a quand même tout un réseau qui nous explique que ce qui est bloqué va se débloquer. Ça ne tient qu'à vous, mais en tout cas, vous avez vraiment tout à y gagner. Cette reine de coupe, si c'est une personne et qu'elle est en contre, ça pourrait être quelqu'un
qui justement aurait tendance un petit peu à vous tirer vers le bas de par ses larmoiements et le fait qu'elle s'écoute, elle, pour le coup, un petit peu trop. Donc sachez, encore une fois, prendre votre part et essayer d'expliquer aux autres qu'il est bon qu'ils prennent la leur. Ok. Au niveau de la vibration, c'est-à-dire l'énergie qui vient colorer votre jeu, votre mois de mai, c'est le roi de Pentacle. Alors on est content, hein, parce qu'encore une fois, lui, il nous parle de succès. Il nous parle de but atteint. Et quand on voit le chariot juste là, qui lui se lance à plein galop vers un but, justement, eh bien, nul doute que vous l'atteindrez. Donc encore une fois, si c'est un but qui a au cœur la communication, voilà, cette carte, elle nous parle également d'aisance, elle nous parle de repos. C'est comme si justement vous étiez tranquille. Vos objectifs sont atteints et vous n'avez plus beaucoup de peur, vous n'avez plus beaucoup d'angoisse. Les choses se calment. C'est comme si les choses, elles roulaient toutes seules et vous, vous êtes là, d'accord. Le roi de Pentacle, ne l'oublions pas, c'est un roi qui a réussi grâce à son travail, hein. Là, pour le coup, il est assis dans son fauteuil et il profite de ce qu'il a fait. Mais avant, je vous assure qu'il était sur la route, hein. Donc encore une fois, ça corrobore bien, ça correspond bien, résonne bien avec la carte du chariot qu'on voit depuis tout à l'heure. Pas mal de succès, d'assises et de satisfaction. On est bien content pour vous. Et alors vers quoi vous allez? Mais vous allez vers l'ermite. Alors c'est-à-dire après avoir tout gagné, après avoir fait un mois de mai assez flamboyant pour le coup, la plupart d'entre vous pourraient avoir envie de s'isoler un petit peu et d'aller vers une introspection, hein. C'est ça que l'ermite nous dit, une introspection, vous posez des questions maintenant, voilà, j'ai atteint tel but, qu'est-ce que je fais, où je vais pas, dans quelle direction je me dirige, etc. etc. Et ça pourrait être une bonne chose de le faire. Et auquel cas, regardez, on a ce chariot. Et ben pourquoi pas justement rentrer dans votre chariot, hein. Alors votre chariot, vous avez compris que c'était métaphorique, hein. C'est-à-dire ça peut être une moto, ça peut être une voiture, etc. Pourquoi ne pas justement aller vous poser dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien afin de faire tout ce qui est de la méditation, tout ce qui est de l'introspection. Ça vous ferait grand bien, les vierges, je vous assure. Et ça vous permettrait de voir les choses venir et de voir comment encore plus améliorer, et ça on sait que c'est un mot qui parle aux vierges, hein, l'amélioration de ce que vous avez déjà, vous êtes de grands améliorateurs et amélioratrices. Comment améliorer déjà votre quotidien qui est si bon après ces succès-là, voilà, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie, et surtout vous écouter, parce que regardez, on a vu avec la reine de coupe, hein, que vous n'étiez pas spécialement à l'écoute de vos ressentis. Eh bien c'est comme si rien ne vous résiste de toute façon au mois de mai. C'est comme si vous y arriviez, mais que pour ce faire, vous avez besoin de vous couper du tumulte un petit peu de la ville, du quotidien, vous isoler un petit peu, faire taire les chevaux du chariot, vous retrouver avec vous-même afin de vous écouter. C'est une bonne chose. On passe aux trois domaines du quotidien, en commençant par le professionnel. Cette carte de la sagesse nous explique que vous pourriez justement faire preuve de sagesse et prendre de la hauteur au niveau du travail. C'est-à-dire vous n'avez pas un œil, mais bien les deux yeux ouverts et vous voyez les choses objectivement, vous voyez les choses avec lucidité et vous arrivez justement à avoir ce regard perçant qui vous aide justement à atteindre vos objectifs et être dans le contentement et la satisfaction, tant mieux. Vous pourrez gagner de l'expérience, alors de l'expérience en faisant quoi? En faisant des stages, en faisant des formations, etc. Mais cette carte nous parle vraiment d'expérience, de sagesse. Justement, cette sagesse, comme nous l'a expliqué le roi de Pentacle, elle ne vient pas d'un coup de baguette magique. Donc vous pourriez justement entreprendre des choses qui viendraient rajouter des cordes à votre arc, et tant mieux pour vous, on est bien content. La carte de la clé, elle est magnifique. Elle est magnifique, elle est pour vous dans le domaine matériel et financier. Alors, moi, la première chose à laquelle je me suis dit, à laquelle j'ai pensé quand j'ai vu ça, c'est la clé d'une maison. Donc, dans le domaine matériel et financier, si certains d'entre vous ont des velléités immobilières, alors là, pour le coup, alors, soit on vous donne les clés, c'est à ce moment-là que vous récupérez l'appartement ou la maison, ou soit vous vous lancez dans cette expérience, de cette aventure immobilière, et c'est dans les aspects positifs. Donc il s'agira tout simplement de ne pas céder à la panique, parce qu'on a quand même une reine de coupe en contre juste à côté, cette coquine, on l'a bien vu, hein. Donc il faudra pas céder à la panique, et justement écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions, et être plutôt dans ce qu'on appelle le coup de cœur si vous faites des visites, vous voyez ce que je veux dire? Cette carte, elle nous dit également que des situations se débloquent. Donc si vous aviez des petits soucis au niveau financier, au niveau matériel, eh bien là, cette carte vient vous expliquer que
on veille un peu sur vous et que ce qui était coincé, pam, ça y est, des portes s'ouvrent et vous trouvez des issues positives. On est bien content pour vous, félicitations. Bon, il fallait bien qu'il y ait un tout petit point noir quand même dans votre jeu et c'est dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, on a la carte de l'oméga qui, contrairement à l'alpha qui nous parle de début, l'oméga nous parle de fin. Il pourrait y avoir des fins sentimentales. Peut-être que une relation touche à sa fin, vous y mettez fin ou quelqu'un y met fin. Peut-être qu'elle est arrivée à son terme, voilà, on ne pouvait pas en tirer plus. C'est comme ça, c'est la vie. De toute façon, comme vous l'a montré le chat depuis tout à l'heure, des nouvelles aventures vous attendent. Ne vous accrochez pas, ne vous laissez pas happer par des sentiments de larmoiement. Faites le point, hein, comme nous l'a montré l'ermite, et tout se passera pour le mieux. Pour ceux qui voient les choses un peu plus, d'une façon beaucoup plus positive, pardon, ça pourrait montrer quelques aboutissements. Peut-être que si vous êtes en couple et que vous avez des projets de couple, vous avez l'aboutissement qui est là. Effectivement, les efforts payent. Si c'est par exemple des efforts au niveau immobilier, la clé vient expliquer qu'effectivement, l'attente touche à sa fin et le projet voit le jour. Donc, cette carte qui nous parle de fin et d'aboutissement, elle dépendra un petit peu tout de votre situation. On a hâte de savoir vers quoi s'attend, chers amis vierges. Ce tirage est maintenant terminé, j'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous, qu'il vous apportera des éclairages nouveaux vous permettant d'aborder ce mois de mai de la façon la plus positive possible. Merci infiniment pour vos encouragements, vos commentaires, vos partages qui me font vraiment très chaud au cœur. Très bonne journée à vous, très bon mois de mai et à très bientôt. Salut!